Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène au salon avec moi. Je voulais changer de tête depuis un moment. Je vais vous mettre une photo de la coupe de mes rêves, hein, de la coupe que je voulais. Puis c'est vrai que mes cheveux étaient assez longs, mais ils étaient aussi bien abîmés. Et donc j'ai cherché à faire une Deva Cut ou un style de Deva Cut en Belgique ou en France. Comme vous le savez peut-être, moi j'habite en Belgique et pas très loin de la frontière française. Et j'ai pas vraiment trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est une coupe Curl 6. Donc je vous mettrai le site qui reprend tous les salons qui font ces coupes-là en barre d'infos. Et donc la première partie de la coupe que vous êtes en train de voir pour le moment, c'est une coupe classique. Donc en fait j'avais demandé une frange, donc vous verrez que elle a déjà coupé la frange. Et là elle est en train de couper, je vais dire, la forme de l'arrière. Donc voilà, cette partie de la coupe, comme je vous ai dit, c'est pas la curl 6, c'est juste la coupe normale. Et vous verrez qu'après, pour faire le curl 6, qui est une coupe un peu comme la Deva Cut finalement, crawl par crawl, il y a une autre dame qui va venir. Donc voilà, je vous laisse regarder la première partie qui est juste pour définir la nouvelle forme de ma coiffure. Alors les filles, voilà, vous avez ici la deuxième personne, qui est la personne qui va faire vraiment la coupe curl 6. Donc, ce qu'elle fait, c'est que vous voyez, elle prend les cheveux vraiment mèche par mèche. Elle met de l'eau avec un vapeau et elle met du conditionneur, donc de l'après-shampoing en fait, un après-shampoing qui est très très riche. Je vais essayer de retrouver la marque et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Bon, il est riche, il est vraiment bien, mais il y a beaucoup de silicone dedans. Donc c'était bien pour ce jour-là, pour le jour de la coupe. Après, pour s'en servir tous les jours, à voir selon ce que vous préférez utiliser pour vos cheveux. Donc, vous voyez qu'elle fait vraiment des petites sections, tout en douceur. Ça fait pas mal du tout, d'autant plus que les cheveux ont été démêlés avant, comme vous avez pu le voir. Et une fois qu'elle a sa section, voilà, elle prend de l'eau, vous voyez, avec son vapeau, elle en met sur toute la longueur. Et hop, il y avait déjà le conditionneur sur les cheveux. Du coup, avec l'eau, ça va réactiver l'effet du conditionneur. Elle passe le peigne, ce qui va permettre, bon, après avec mon type de cheveux, hein, ça va permettre de séparer toutes les boucles, si vous voulez, donc tous les cheveux en mèches bouclées. J'espère qu'on va pouvoir le voir sur la vidéo. Vous voyez, là, elle sépare bien avec les doigts, un peu comme quand on fait un wash and go, en fait. On sépare avec les doigts pour permettre aux boucles de vraiment devenir des mèches individuelles. Et en fait, voilà, vous voyez, elle prend chacune de ces mèches. Vous voyez, là, elle en a une en main. Et elle coupe en faisant un petit mouvement circulaire comme ça qui va faire que la boucle, elle va vraiment rebondir. Voilà, là, on voit bien. Et une fois qu'elle coupe, ben, il y a vraiment cette boucle qui devient vraiment rebondie, quoi. Donc voilà, je vous laisse regarder la deuxième partie. Et ça, c'est vraiment la vraie technique Curl 6. D'ailleurs, les ciseaux qu'elle a entre les mains sont des ciseaux spéciaux juste qui ont été développés pour cette technique de coupe sur cheveux bouclés à crépus.
Donc voilà les filles, là vous voyez que la coupe en fait elle est terminée et on voit bien la forme, on voit que c'est un petit peu plus court sur le dessus de la tête, que devant c'est vraiment coupé pour encadrer le visage. Et maintenant on va passer au diffuseur. Seulement je pense que le diffuseur c'était pas la meilleure idée parce qu'en fait sur mes cheveux il y avait de l'eau et du conditionneur, de l'après-shampoing et donc pas de gel ni de produit pour maintenir les boucles en forme. Du coup, vous allez voir qu'à la fin du diffusage, ben, j'ai une grosse boule sur la tête. Et là, je suis un peu inquiète, mais je sais que ça va se réparer très vite avec un petit twist out ou un petit braid out que je vais faire dès que je vais rentrer chez moi. Et je vous ai filmé ça également. Alors voilà, de retour à la maison et on voit que j'ai une grosse boule de cheveux. Il y a des petites boucles qui sont pas très très définies et des cheveux qui ont vraiment rétréci à cause de l'utilisation du diffuseur. Donc ce qu'il nous faut, c'est un twist out. Ce que je vais faire tout de suite, je vais juste rajouter un peu d'eau et un peu de crème coiffante et voilà mon twist out. Alors ça fait très très bizarre parce que je me rends compte que mes cheveux sont quand même beaucoup plus courts qu'avant. Si vous voulez avoir une idée de mes cheveux d'avant, pouvez aller voir ma review, mon utilisation du Shikakai, où on voit quand même assez bien la longueur de mes cheveux, y compris en twist out, je pense. Et donc voilà, les twists. Et le lendemain matin, j'ai tout défait et j'ai pu voir le vrai résultat de ma coupe. Que voici. Donc voilà, j'étais super contente, j'avais vraiment la forme que je voulais et j'étais ravie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.